Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais très envie de vous faire parce que pour moi ça n'annonce que du bon. J'ai voulu un peu m'habiller en conséquence, mais vous voyez même pas ma petite robe. Mais on se retrouve pour faire ma pile à lire de mes vacances, puisque au moment où vous allez voir la vidéo, normalement je serai revenue. Je vais partir une semaine en Égypte à partir du 1er juin. Et donc il fallait absolument que je me fasse une petite pile à lire en conséquence et j'ai trop hâte de vous présenter tout ça. Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y aura absolument pas de livres papier parce que c'est beaucoup trop contraignant pour moi de prendre des livres papier. Je ne me suis pas encore décidée, mais je prévois de prendre mes liseuses. En tout cas, je prendrai ma Libra, ma Kobo Libra pour ma maman. Et moi, je vais écouter des livres audio, donc je suis obligée de prendre ma Vivlio. Mais je me tâte encore si je prends ma Kobo Libra Color avec, parce que j'ai très envie de lire des mangas également. Et en fait, j'adore le confort de ma liseuse. Mais la Vivlio fait la même chose. Donc je sais pas si je prends que la Vivlio ou pas. Si je prends la Vivlio, ça veut dire qu'il faudra que je me rachète les livres que je vais vous présenter. Donc je suis encore en pleine réflexion. Est-ce que je prends 2 liseuses ou pas? J'ai 10 livres à vous présenter. Oui, j'ai vu grand. Je me suis dit j'ai 7 jours où je vais ne rien faire. J'aimerais passer mon temps à lire. Ça me ferait trop du bien. Alors le premier livre que j'ai mis sur cette liste, c'est Bride de Ali Hazelwood. Vous allez me dire mais ça n'a rien à voir avec le Summer Vibes. Oui, mais c'est parce que l'année dernière j'avais lu tous les Ali Hazelwood, les romances contemporaines en vacances. Et donc je me dis que cette année, pourquoi ne pas réitérer l'expérience, cette fois-ci avec un Ali Hazelwood surnaturel. Donc on est sur une romance surnaturelle. Il me semble qu'on parle d'un mariage forcé et que nos 2 protagonistes vont finalement un petit peu s'apprécier. Je crois que c'est ça, je ne saurais pas vous en dire plus. Je sais juste que c'est du Ali Hazelwood et que je suis un petit peu mitigée par rapport à ce qu'elle écrit. Sur les 4 romans que j'ai lus d'elle, eh bien il y en a 2 que j'ai appréciés et 2 moins appréciés. Donc écoutez, on verra bien, ce 5e ça sera définitif. Ça va faire pencher la balance. Je ne sais pas encore si je vais me prendre la version audio. Je sais même pas s'il y a une version audio. J'hésite parce que franchement j'adore lire des livres audio. En vacances, c'est un réel plaisir et donc j'ai envie de tout lire en audio, mais ce n'est pas possible. J'ai trop envie de découvrir ce livre, même si c'est pas trop mon délire de base, les mariages arrangés entre une vampire et un loup-garou. Je peux peut-être être surprise. Ensuite, un autre livre que j'ai très envie de lire, enfin vous le savez, j'ai commencé la saga et je me dis que ça serait plutôt pas mal de la terminer en vacances, c'est Vengeance of the Pirate Queen. Et donc c'est le tome 3 de Daughter of the Pirate King de Tricia Levenseller. Et donc j'ai commencé à lire le tome 1 et 2 en mai. Je n'ai pas encore commencé le tome 3. J'avoue que je savais pas trop si je voulais le lire, mais je me dis que quoi de mieux pour lui donner une chance que de le lire en vacances au bord de la plage où ça sera très pirate mood. Et par contre pour ce livre je crois qu'on ne suit pas nos protagonistes du tome 1 et du tome 2. On va suivre je crois le second du capitaine Alossa. Je crois que c'est sa seconde, je suis pas sûre. Je ne sais plus, mais en tout cas on la voit dans le tome 1 et 2 et c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. En général tous les membres de l'équipe d'Alossa je les aime bien parce que c'est très girl power. Elles sont hyper badass et je les adore. Donc je me dis pourquoi pas le lire maintenant. Je pense que si je le lis pas en vacances, je ne sais pas quand est-ce que je le lirai. J'ai très hâte de voir ce que me réserve ce tome 3 qui clôture la trilogie. Ensuite, je me prévois une petite relecture et là ça va être uniquement un livre audio. Je pense, j'ai très envie de me relire la saga Shades of Magic de V.E. Schwab. Donc en anglais le tome 1 c'est A Darker Shade of Magic. Et donc j'ai très envie de relire cette saga, je l'ai lue il y a tellement longtemps, je pense que c'était il y a 4 ou 5 ans que j'avais lu la saga et genre j'avais bien apprécié. Aujourd'hui je ne me souviens plus de rien à part le nom de Kellan, c'est tout. Et en fait j'ai très envie de les relire puisque j'ai dans ma pile à lire The Fragile Threads of Power de V.E. Schwab, donc c'est la saga spin-off à A Darker Shades of Magic.
Et donc j'ai très envie de découvrir ce spin-off que je n'ai jamais lu. Mais il faut que je me relise la saga principale parce que je ne sais plus ce qui se passe dans la saga principale. Je me souviens un peu de certains trucs, mais il me semble qu'on est sur 3 ou 4 Londres différents et que notre protagoniste féminine, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'était Lila je crois ou Kellan, qui pouvait voyager entre les Londres. Il y avait le Londres rouge, le Londres blanc, je crois qu'il y avait un Londres gris. Et bref, c'était un petit truc trop sympa, je ne saurais plus du tout vous faire de résumé. Mais c'était trop bien et donc là je me dis quoi de mieux que d'écouter la version audio en vacances. Je sais pas si c'est le meilleur move que je vais faire parce que c'est des grosses bricasses et que je pense que ça va me prendre un long moment, mais pourquoi pas. Ensuite, un livre que je me suis procuré assez récemment en vue de cette pile à lire, c'est Just for the Summer. Un livre qui me fait très envie parce que la couverture elle est très summer vibes et j'avoue que je sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce livre. En thématique, il y a été, romance contemporaine, santé mentale et new adulte. J'aime beaucoup parce qu'il y a un petit chien sur la couverture et genre je sais pas, j'aime trop cette couverture, me parle de ouf. Il y a une petite citation dessus de Emily Henry qui est l'autrice des romans Summer Vibes. Je n'en ai jamais lu, mais vous allez voir plus tard dans la vidéo, peut-être que je vais commencer le premier de cette autrice. Ça m'a l'air plutôt pas mal, je sais pas du tout à quoi m'attendre, je vais y aller les yeux fermés, on verra bien. En tout cas, je pense que ça peut être incroyable pour cet été. Dans le même registre que j'ai acheté en même temps, c'est Meet Me at the Lake. Aussi un roman qui va faire un petit peu summer vibes. Et celui-ci me fait vachement envie parce que soi-disant il y a un petit mystère. On est sur romance, mystère, retrouvailles amoureuses. Ça m'a l'air, ma foi, plutôt sympa. J'avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre, mais la couverture aussi elle est trop jolie, elle fait très summer vibes et genre j'adore. En général en vacances je suis très friande de livres qui se lisent très vite, des livres où c'est très fluide, c'est très simple à lire parce qu'avec la chaleur et le mood des vacances, j'ai pas du tout envie de me lancer dans des fantaisies, dans des trucs très complexes parce que j'ai le cerveau qui fond. Je ne suis plus connectée en vacances, donc je ne peux pas lire de la fantaisie parce que psychologiquement et mentalement, je ne suis pas préparée pour tout ça. En tout cas, ça me fait vachement envie à voir maintenant si j'arrive à lire tout ça pendant les vacances. Comme je vous ai dit, j'ai une semaine de vacances, donc je doute de mes capacités. Ça serait plus d'un livre par jour et je sais pas si c'est possible. Et donc je vous disais que j'avais très envie de lire mon premier Emily Henry. J'ai mis un livre de cette autrice dans cette pile à lire. Je l'ai mis par contre en audio parce que je pense que ça peut très bien se lire en audio, assez facilement même. Et donc c'est People We Met on Vacation. J'avoue que y a plein d'autres livres qui me font plus envie d'elle. Mais pour ces vacances, je sais pas, je trouvais que le titre et la couverture faisait beaucoup plus summer vibes que les autres livres qu'elle avait écrits. Et donc je viens un petit peu de lire le résumé. C'est un livre qui a été traduit en français si jamais il vous intéresse. Les thématiques c'est romance, amitié, voyage, humour, amour. En gros de ce que j'ai vu, c'est deux meilleures amies qui depuis 10 ans font des road trips ensemble et donc ils partent une semaine en vacances ensemble. Seulement il y a eu un truc avec leur amitié, ils ne se sont pas parlé pendant 2 ans. Et le personnage féminin Poppy veut essayer de rattraper les choses et elle sait que cette année, leurs dernières vacances ensemble, c'est le moment où elle va devoir tout rattraper. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas ça me fait trop envie. Et j'ai très envie de découvrir enfin la plume de Emily Henry et un de ses livres. Parce que je n'en ai jamais lu et que pourtant on m'en vante les mérites. Ensuite, changeons un petit peu de registre, je me suis mis une saga de manga que j'ai très envie de terminer cette année parce que ça fait 2 ans déjà que je me les trimballe et que je n'aime pas commencer de nouvelles séries de mangas, enfin sans avoir terminé celles que j'ai en cours. Parce que les mangas, il y a tellement de tomes que c'est horrible. Si je lâche une saga, je me souviens plus de rien, sachant que je sais pas pourquoi, c'est pas des livres que je prends très souvent, des mangas, mais là avec ma nouvelle liseuse, j'adore lire des mangas en ce moment et donc je me suis remis à Haikyuu. Je suis au tome 33 sur 45, donc j'approche de la fin et je me dis qu'en vacances en général j'aime bien lire un manga par jour, donc ça me ferait une petite avancée. Et peut-être pourquoi pas essayer de terminer le manga, voilà, on sait jamais. Donc ouais, j'ai trop envie, sachant que là je suis au tome 33 et que je crois que l'anime s'arrête un peu plus loin parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce que j'ai lu.
et j'ai très hâte d'arriver au moment qui n'est pas encore animé en manga, parce que c'est vraiment pour ça que je m'étais lancée dans les mangas, vraiment pour avoir le fin mot de cette histoire qui tarde à arriver en animé. Et donc j'ai trop hâte de savoir tout ça. Je suis surexcitée à l'idée de terminer Haikyuu et de enfin pouvoir me lancer dans une autre saga de manga. Parce que là, laissez-moi vous dire que c'est compliqué. Un livre qu'il fallait absolument que je prenne pour mes vacances. Quand je l'ai acheté, je m'imaginais le lire uniquement pour ces vacances au bord de la piscine. Si c'est pas maintenant, je ne sais pas quand je vais pouvoir le lire. Et c'est donc What the River Knows, que vraiment ce livre, je sais plus c'était quand, c'était il y a un petit moment, parce que ça fait un moment qu'il est sorti, je crois que le tome 2 devrait pas tarder, c'est cette année qu'il est prévu je crois. J'avais vu quelqu'un qui avait dit genre tel film pour tel livre, et pour ce livre elle a parlé du film La Momie. Faut savoir que moi La Momie c'est un de mes films préférés de tous les temps, et que je vais une semaine en Égypte, donc bien sûr que ce livre est genre le livre de mes vacances. Donc là en thématique j'ai romance, fantastique, mystère, Amérique du Sud, Nil. Donc je ne sais pas si ça se passe en Égypte. Je vois Nil et tout, genre Égypte. Ah, ça me fait trop envie. Vraiment ça me fait envie, ça me fait très envie. Ça va être vraiment le livre de ces vacances. Genre vraiment c'est ma priorité de ces vacances. J'ai trop envie de découvrir ce livre. Je n'entends que du bien mais partout. Et je pense que ça va être incroyable, je vais être tellement immergée dans le livre et vivre le truc à 100 000% que genre j'ai qu'une hâte, c'est de lire ce livre. Vraiment, j'ai trop envie, je suis trop excitée de lire ce livre. Ensuite, un livre que j'ai mis parce que c'est un livre qui me fait très envie, que j'ai très envie de lire. C'est pas spécialement une de mes priorités, mais je pense qu'il peut très bien faire l'affaire parce que c'est un livre qui n'est pas très long. C'est Shatter Me. Alors oui, le tome 1 n'est pas très long, mais la saga est interminable. Je n'en vois pas le bout, mais j'ai très envie de la découvrir. Je sais pas trop quoi en penser, c'est une saga qui est assez vieille quand même, donc j'ai peur de... je sais pas, genre de pas être à fond dans le truc. Mais j'en vois que des avis hyper positifs. Il me semble qu'on est sur une dystopie avec un personnage féminin qui a le pouvoir de tuer tout ce qu'elle touche. Et donc j'ai très envie de lire tout ça. Le tome 1 est assez court comme je vous l'ai dit, donc je pense qu'il peut se lire très rapidement. Il me semble que c'est du young adulte, donc ça doit pas être non plus trop dense comme lecture. En tout cas j'espère que ça sera pas trop dense parce que je n'aurai pas les capacités intellectuelles pour un truc trop compliqué. Et j'ai vraiment très hâte de découvrir tout ça parce que cette saga c'est littéralement la saga intemporelle des réseaux. Vraiment tout le monde a lu Shatter Me, tout le monde a adoré Shatter Me. En plus il me semble que les éditions françaises avaient été arrêtées d'être éditées et qu'il y a une réédition qui va être faite avec les couvertures en VO parce qu'il y avait une pétition qui tournait pour faire rééditer la saga avec les couvertures VO parce que les couvertures françaises, je suis d'accord, elles étaient hyper moche, immonde. Et donc voilà, j'ai très envie de découvrir tout ça. Pour terminer cette vidéo et pas des moindres, c'est Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. J'ai déjà lu 2 romans de cette autrice, dont un que j'avais lu l'année dernière en vacances en livre audio, c'était The Seven Husbands of Evelyn Hugo, et j'avais trop kiffé. Vraiment c'était incroyable comme lecture audio, et donc là j'ai décidé de lire, d'écouter en audio Malibu Rising qui a l'air parfait pour le côté très été. Le livre a déjà été traduit en français si jamais il vous fait envie, et c'est Les Sirènes de Malibu. Donc en thématique on a secret de famille, célébrité, surf, et donc ça me fait très envie. Donc on est Malibu 27 août 1983. Et donc, je suis désolée, mais ça sent le livre Summer Vibes. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir tout ça. En audio, je pense que c'est le meilleur format pour lire du Taylor Jenkins Reid parce que tous les livres que j'ai lus d'elle, en tout cas les 2 livres que j'ai lus d'elle, j'ai préféré les versions audio à chaque fois. Je trouve que c'est hyper bien fait les versions audio de ces livres, et donc j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. C'en est tout pour ma pile à lire, j'ai qu'une hâte, c'est de partir, c'est une semaine en vacances déjà pour me détendre et me poser, mais surtout pour ne passer mes journées qu'à lire. J'ai vraiment très envie de rien faire au bord de la plage et de profiter du magnifique beau temps que nous n'avons pas eu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez déjà lus ou même à préparer votre petite pile à lire pour cet été avec moi dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, bye!